Le 12-14, votre rendez-vous dédié à tout ce qui touche le bassin minier. Avec Frédéric Peter sur RBM. Aujourd'hui, dans le bassin minier ou même dans la région des Hauts-de-France, il y a plusieurs sports. Il y a du foot, il y a du basket, il y a du rugby. Et quelquefois, on découvre des sports un peu méconnus. Du côté d'Arras, il y a une équipe de foot américain, mais il y a également une équipe de cricket. Et on en parle avec la responsable de cette équipe, celle d'Arras, Louise Lestavel. Bonjour Louise. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de RBM dans le 12-14. Donc vous êtes la responsable du club de cricket d'Arras. On va parler de ce club et de ses particularités. Mais juste avant, on va parler du cricket. Ça ressemble à quoi comme sport? C'est un sport collectif? C'est un sport individuel? Alors c'est un sport collectif qui se joue à 2 équipes de 11 joueurs. Donc il y a une équipe qui va être à la batte et une équipe au lancer. Donc l'équipe qui va être à la batte va devoir marquer le plus de points possible et garder ce qu'on appelle le guichet. Donc c'est les 3 bâtons de bois qu'il y a derrière le batteur. Et donc forcément l'équipe qui est au lancer va faire en sorte que le batteur mette le moins de points possible et va essayer de éliminer le batteur. C'est un sport assez méconnu en France. Est-ce qu'il est un peu plus développé dans notre région? Oui, alors il y a 8 clubs dans les Hauts-de-France, donc Lille, Valenciennes, Saint-Omer, Calais, Arras, Amiens, Mont-Saint-Barreul et Creil. Est-ce que aujourd'hui c'est facile ou difficile d'installer un club de cricket dans les Hauts-de-France? Alors c'est pas évident, mais on obtient beaucoup de soutien de la part des autres clubs, donc c'est ça qui est vraiment très appréciable. Donc ça veut dire que le petit milieu du cricket est solidaire dans les Hauts-de-France? C'est ça, très très solidaire. Et comment vous est venue cette idée de créer un club de cricket à Arras? Alors j'étais en stage dans une association à Arras où je travaillais avec beaucoup de réfugiés qui jouaient beaucoup au cricket et puis on est tombé sur des articles sur Saint-Omer qui avait lancé une équipe de cricket avec des réfugiés et on s'est dit tiens pourquoi pas faire la même chose à Arras. Et aujourd'hui il y a combien de licenciés dans cette équipe? On a une vingtaine de licenciés qui viennent principalement d'Afghanistan. Ce sont tous des réfugiés? Oui. Et aujourd'hui, quand on monte une équipe de cricket, est-ce qu'on peut participer à un championnat? Est-ce qu'il y a un championnat de cricket dans les Hauts-de-France? Oui, il y a le championnat de cricket des Hauts-de-France, donc qui se déroule en ce moment même d'ailleurs. La finale, ce sera le 15 septembre à Saint-Omer. Et est-ce qu'Arras est dans cette finale? Non, malheureusement non. Comment s'est passé en plus? Parce que ça a été la première saison l'année dernière d'Arras. C'est ça. C'était un petit peu compliqué, mais c'était un test aussi. On voulait voir comment ça allait se passer. On a eu un peu de mal avec les transports, dans le sens où les matchs sont assez loin, puisqu'il n'y a pas beaucoup de terrain. Donc c'est ça qui était un peu compliqué. Et puis, mais sinon, c'était une très bonne ambiance. Et on est content d'y avoir participé. Justement, Arras dispose d'un terrain de cricket ou est-ce qu'il est obligé de louer à un autre club? Non, on n'a pas de terrain de cricket à Arras. On s'entraîne sur un terrain de foot classique. Et en salle grâce à la mairie d'Arras et la CUA. Dans les Hauts-de-France, il y a un nouveau terrain à Saint-Omer, donc ils viennent de le terminer, là il n'y a même pas un mois. Et sinon, en fait, on se débrouille parce que le club de Lille a une piste amovible, donc ils peuvent bouger quand on a un terrain. Donc quand on a un terrain, en fait, ils peuvent ramener leur piste et faire le match dessus. Louise Lestavel, on a parlé de la mairie d'Arras. Quels sont vos rapports avec cette dernière? Est-ce qu'elle vous aide? Est-ce que vous avez un bon retour de l'Office des sports? Ou c'est un peu compliqué de promouvoir justement le cricket? Non, on est très soutenus par la mairie, par le service des sports. Ils nous ont invités notamment à la chasse à l'œuf en avril pour pouvoir faire découvrir le cricket et le baseball aux enfants. Et puis on a eu aussi un soutien logistique justement pour le déplacement à un match notamment. Et on sait que ils nous suivent de près sur les réseaux et qu'ils suivent un peu ce qu'on fait. Donc c'est très très appréciable aussi. Est-ce que vous travaillez avec des établissements scolaires, avec des centres de loisirs? On a fait 2 initiations et démonstrations donc dans 2 lycées différents, donc à Bucois près de Bapaume et aussi à Jacques Le Caron à Arras, pour faire découvrir le cricket. Et comment s'est passée la relation entre les réfugiés et les étudiants? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce que ça n'a pas été un peu compliqué au départ? Non, c'était très très bien. En fait, la plupart de nos jeunes, ils sont scolarisés justement en lycée, donc pour eux, c'était facile, c'était sympa. Ils étaient contents de faire découvrir leur sport. Et justement, dans cette équipe arageoise, si je peux dire, la moyenne d'âge est de combien?
J'ai pas de statistiques exactes, mais je dirais 18 ans, je pense. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de mineurs dans Oui. cette équipe. Oui, beaucoup. Donc ça veut dire, comme c'est des réfugiés, c'est des mineurs isolés, c'est des jeunes avec leurs parents. Oui, c'est beaucoup de mineurs isolés qui sont en foyer. On a 2 jeunes seulement qui sont là avec leur famille. Louise Estavel, pour un club de cricket, aujourd'hui, quelles sont les difficultés importantes? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est la recherche de joueurs? Est-ce que c'est les transports? Alors pour nous, les joueurs, on en a, ça, il n'y a pas de souci, on en est assez. Oui, ça va être le matériel qu'il faut emporter forcément d'Angleterre ou d'Inde. Et puis les transports, comme je vous disais, on a beaucoup de mineurs donc qui n'ont pas de permis, donc il faut forcément nous trouver des solutions de transport pour les matchs, les championnats. Et vous, quel est votre rôle? Vous coachez? Vous jouez quelquefois? J'essaye un petit peu de jouer, je fais ce qu'on appelle le scorage, donc en gros on compte les points, on note ce qui se passe dans le match pour pouvoir faire les statistiques et puis j'essaye de mettre un peu tout en place. Vous êtes officielle d'une certaine manière? Oui, c'est ça, officiel. La seule? La seule dans les Hauts-de-France féminine. Louise Estavel, responsable du club de cricket d'Arras, est l'invitée du 12-14. On continue de parler du cricket dans la Rajoie. On revient juste... Le 12-14, votre rendez-vous dédié à tout ce qui touche le bassin minier. Avec Frédéric Peter sur RBM. 12h48 sur RBM. Louise Estavel est l'invitée du 12-14. C'est la responsable du club de cricket d'Arras. Un club qui participe au championnat des Hauts-de-France de cricket et qui est constitué en grande partie de réfugiés. En off, on a parlé Louise Estavel qui avait un Français quand même dans cette équipe tout à l'heure. Qui est ce Français? C'est le fils de la présidente. Et est-ce que il évolue à quel poste? Comment ça se passe pour lui? En fait, on n'a pas vraiment de poste. Tout le monde fait un peu tous les postes. Donc batteur, lanceur et gardien et joueur de champ. Et est-ce que vous allez avoir des transferts, si je puis dire, là dans les prochaines semaines? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux joueurs? Est-ce qu'il va y avoir des joueurs qui vont partir? C'est possible, on ne sait pas encore exactement, mais oui, c'est possible. Et au niveau de l'agenda 2018-2019, est-ce que vous avez des objectifs pour le club d'Arras? Peut-être viser un peu plus haut dans le classement, oui, peut-être organiser d'autres manifestations? Oui, bien sûr, on va essayer encore de refaire des initiations dans les écoles, dans les centres de loisirs, ça c'est sûr. Et puis peut-être travailler davantage avec les foyers aussi, peut-être faire découvrir dans les foyers également le cricket. Travailler avec des associations peut-être? On a parlé de l'association France Terre d'Asile. Oui, tout à fait. Et concernant le club de cricket, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des changements à la rentrée? Oui, puisque je prends la tête vraiment du club, donc forcément c'est un gros changement pour moi. Donc vous allez devenir la présidente du club d'Arras. Oui. Pourquoi cette volonté? Parce que vous avez vraiment envie de continuer dans cette voie, d'apporter quelque chose de nouveau? Oui, c'est ça. En fait, je m'étais pas mise présidente de base parce que ça me faisait un peu peur de tout faire toute seule d'un coup, et là maintenant ça y est, je me sens prête, donc on y va. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour la saison 2018-2019 qui arrive. J'ai envie un peu de revenir sur le cricket. Quel est l'équipement de base d'un joueur de cricket? Une batte, une tenue, un casque? Alors la base, on va dire, c'est la batte, la balle. Après, pour le batteur, il y a toutes les protections du bas du corps. Parce que la balle, en fait, il faut savoir qu'elle est très très dure et donc c'est assez dangereux en fait finalement. Elle est lourde? Ouais, elle est assez lourde. Donc il faut le casque aussi, forcément. et puis voilà, les gants. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est du matériel qu'on fait venir d'Angleterre ou même d'Inde. C'est un coût, je présume? Oui, c'est un coût quand même, oui. Le matériel en lui-même coûte quand même assez cher, et puis en plus il y a les frais de port à payer, les frais de douane si ça vient d'Inde, donc oui, c'est un coût non négligeable. Est-ce que vous avez des contacts avec la Fédération française ou avec d'autres institutions? On est en contact avec le comité régional qui nous aide pas mal, oui. Et est-ce que c'est possible aujourd'hui d'aller chercher de l'argent? Est-ce que vous faites des demandes sur des dossiers? Comment ça se passe? On a déjà l'aide de la SPTT, donc ça c'est très très bien. Après on va essayer de faire des dossiers de demande de subvention et puis demander pour des sponsors aussi
forcément. Donc s'il y a des entreprises qui sont intéressées pour soutenir le club de cricket d'Arras, eh bien qu'elles n'hésitent pas à vous contacter. En plus, il y a une page Facebook, Louise Estavel. Oui, c'est ça. Donc Aigle d'Artois Cricket sur Facebook. On mettra le lien sur un article donc, qui sera publié cet après-midi. Louise Estavel, est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent vous rejoindre? Est-ce qu'il y a des habitants d'Arras ou même du bassin minier qui peuvent venir vous voir et proposer leurs services? Oui, bien sûr. C'est tout est ouvert. Vous acceptez vraiment tout aide? Oui, bien sûr. Même pour le comité pour... Ah oui, même si c'est des bénévoles, enfin justement des bénévoles aussi. Vous en cherchez? Ah oui. Et comment on peut aider justement un club comme celui d'Arras? C'est pour du transport? C'est pour aider à nettoyer les infrastructures? Oui, ça va principalement être pour le transport, puisque, comme j'avais dit, les terrains sont assez loin. Donc ouais, le transport principalement, mais également la présence aussi, aider pour tout ce qui est organisation. Voilà, tout ce qu'on peut faire, on peut proposer. Et quel sera le prochain match du club d'Arras? On n'a pas encore de date. Donc, calendrier n'est pas sorti? Non. Et est-ce que vous avez déjà repris les entraînements? Non, pas encore. On va reprendre début septembre. Début septembre, donc avec, on espère, une vingtaine de licenciés. Pour plus de renseignements, Louise Estavel, bien sûr, il y a la page Facebook. Est-ce qu'il y a un site internet aussi? Oui, c'est Aigle d'Arras Cricket sur WordPress. Ouais. Donc il faudra on peut taper Aigle d'Arras sur Google et puis on va tomber directement sur le site internet. En tout cas, merci beaucoup Louise Estavel, responsable et future présidente du club de cricket d'Arras. Donc n'hésitez pas à découvrir ce club sur Facebook et sur internet. On mettra les liens cet après-midi sur rbm996.fr. Merci beaucoup Louise Estavel. Merci à vous. Et puis bon courage pour la saison 2018-2019. Il est 12h53, vous êtes sur RBM.